franc-maçon. Il croit en la recherche spirituelle des athées. Il est auteur de Être frère et rester père jusqu'au bout. Père Pascal Bazin, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Juste peut-être en préambule, tout à l'heure on parlait de est-ce que c'est Claude ou professeur, on parlait de rabbin, ou du prénom Gabriel ou de père Pascal. Dans l'évangile, il est écrit vous n'avez qu'un seul père, céleste. Ne donnez à personne le nom de père. Alors ça peut être anecdotique, c'est une petite phrase évangélique qu'on tire du contexte, mais je crois dans ce que vit l'Église actuellement, depuis ville, hein, j'entends tous les problèmes de pédophilie, c'est pas tant le célibat qui est en question. Hein, de nombreuses perversions pédophiliques sont portées par des hommes mariés, etc. Hein, mais c'est la manière dont on situe le prêtre en lui donnant le nom de père au-dessus des autres. Non. Si depuis le début de l'Église, on avait appelé ceux qui animent la communauté, c'est le rôle des prêtres, on leur avait donné le nom de frère, ils se seraient sentis sur un pied d'égalité et pas sur un pouvoir. C'est le pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, des hommes abusent de ce pouvoir sur d'autres. Voilà. Donc ne donnez à personne le nom de père, c'est Pascal qui vous parle cet après-midi. Est-il père, est-il frère? Parce que je suis aussi franc-maçon, mais tout à l'heure, quelqu'un va parler de la spiritualité maçonnique, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Père, frère, c'est qui parle cet après-midi? J'espère que c'est Pascal, qui essaye de s'unifier, d'être un avec lui-même. Et le fait d'être animateur d'une communauté chrétienne, le fait d'être membre d'une société maçonnique, sont des accessoires. Ce qui compte, c'est Pascal qui essaye et qui arrive, qui a beaucoup de mal, hein, qui arrive très très peu souvent, mais qui essaye de s'unifier. Donc plus prêtre ou encore prêtre, peu importe, en tous les cas, quasiment excommunié, avec interdiction de célébrer les sacrements et de les recevoir. Voilà, pour la seule raison que je suis franc-maçon et que j'ai aucune envie de ne plus être franc-maçon. Mais ce n'est pas la maçonnerie contre l'Église, c'est ma liberté de penser à l'intérieur de l'Église. Si la franc-maçonnerie me demandait de penser comme ça parce que je suis maçon, j'aurais la même requête de liberté à l'intérieur de l'institution maçonnique. Donc je ne représente personne, sinon moi, et j'ai déjà beaucoup de mal à me représenter. Je ne représente pas l'institution catholique. Certains ont pu dire, oh là là, il y a le terme de père, non? C'est comment là? Oui, père. Père, oui. Il représente l'institution de l'Église catholique. Non, je n'ai pas cette prétention. Je veux juste, cet après-midi, partager mon expérience. Mon expérience du Christ. Elle fait appel à d'autres expériences semblables ou dissemblables, mais toujours l'expérience du même Christ. Et je crois que, comme préambule, c'est dire, de toute manière, l'Église est née plurielle. L'Église chrétienne est née plurielle. Et dans sa grande sagesse, je crois qu'on a gardé 4 évangiles qui, parfois, sinon se contredisent, ont une autre manière d'appréhender la figure du Christ. Donc l'Église est née plurielle et aujourd'hui, on aimerait une Église monolithique, hein, qui pense d'une seule manière. C'est contraire à la naissance même du christianisme. Donc, mon expérience personnelle, qui en appelle certainement d'autres, et qui fait appel à ce présupposé, l'Église est de toute manière née plurielle. Je reviendrai sur cette pluralité, ou cette place qu'on donne à la pensée de l'autre, à la pensée différente de l'autre. Moi, je suis un bon élève, enfin, j'ai jamais réussi dans les études, mais j'ai essayé, là, j'avais 3 questions, c'était quel mythe fondateur, hein, quelle pratique, voilà, oui, et quel but recherché. Alors j'ai essayé de répondre. Alors vous allez voir, je suis vraiment un mauvais élève parce que les réponses ne sont peut-être pas celles que vous attendiez, peu importe, ce sont les miennes. Vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses. Voilà. Mythe fondateur dans la foi chrétienne, peut-on parler de mythe ou bon, Jésus comme compagnon de route, Jésus comme mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que Jésus me permet de parler, non pas parler de Dieu, mais de parler à Dieu. Il est cette parole. Et puis aussi ce Jésus qui me fait entrevoir une vie autre. Je n'ai pas dit une autre vie, une vie autre. Et le mystère de la résurrection, alors c'est peut-être pas très classique, mais en tout cas je crois que c'est évangélique. J'en ai rien à faire de savoir si je serai vivant après ma mort.
Souvent, vous savez, la foi chrétienne, on dit, oh là là, si tu agis bien, tu iras au paradis. Je n'ai rien à faire. De toute manière, ça ne m'incombe pas d'être au paradis s'il existe ou pas. Ça ne m'incombe pas. Donc, c'est beaucoup plus important pour moi d'être vivant, tellement de fantômes errent à la surface de notre planète. C'est plus important d'être vivant avant de mourir que de savoir si je serai vivant après la mort. Et ça, c'est Jésus, c'est la résurrection. Est-ce un mythe? Je ne sais pas. Alors, le mythe fondateur, pour moi, dans la foi chrétienne, il est Paul. Paul qui tombe de cheval, Paul qui se relève, et Paul qui a une nouvelle vision. C'est peut-être ça le mythe fondateur du christianisme, le mythe fondateur de nombreuses traditions ésotériques, spirituelles ou religieuses, savoir tomber, se relever et accepter une vision différente des choses. Parfois, j'aimerais changer le monde, partagez peut-être ce sentiment avec moi, et je me dis, mais Pascal, qui tu es pour changer le monde? Commence par changer ton regard sur le monde, et ça va tout de suite un petit peu mieux. Mythe fondateur, Paul, nouvelle vision, une vie autre, Christ. La pratique, il y a une pratique très personnelle qui est de l'ordre de la prière, de ce lien, de ce recentrement, et prière à l'image des moines, ces femmes et ces hommes qui sont comme des voyants, des clignotants pour nous, dire tu en es où de ta relation à Dieu, tu en es où de ta relation aux autres, tu en es où de ta relation avec toi-même. Voilà, ils sont ces clignotants. Et ma prière est marquée par une prière monastique, c'est très tôt le matin, avec, depuis très très jeune, en lien avec tous ceux qui ont veillé la nuit, je pense au monde hospitalier, aux infirmières, qui vont passer le service de jour, qui ont veillé la nuit. Vous savez que pour les malades, les souffrants, la nuit est un moment terrible. Vais-je voir la lumière du jour, quoi. Et toutes ces femmes, ces hommes qui ont accompagné. Voilà. Ma prière, elle est matinale, très matinale. Elle est dans cette joie de redécouvrir la lumière qui pointe à l'horizon. Et puis dans la pratique, c'est la communauté, parce que tout seul, je peux me faire illusion. Alors quand je vous dis que je vous parle de mon expérience, elle est bonne parce que c'est la mienne. Mais je dois entendre l'expérience des autres. Et c'est ce qu'on fait cet après-midi. On n'est pas là en train de dire, moi, mon expérience est la meilleure. On n'a pas entendu meilleure, moins bonne. Mon expérience est bonne parce que c'est la mienne. Mais d'écouter l'expérience de l'autre, ça me dit simplement que mon expérience de Dieu, mon expérience spirituelle ne résume pas toutes les expériences. Et d'écouter un frère juif, un frère musulman, ça me permet d'être encore plus un ami du Christ. Donc, être capable d'écouter l'autre pour grandir soi-même. J'ai fait, juste après mon séminaire catholique, j'ai fait des études orthodoxes dans un institut russe, ici à Paris, à Saint-Serge. Et les copains prêtres me disaient, oh là là, tu vas passer orthodoxe, toi, c'est sûr. J'ai dit, écoute, par rapport à toi, moi, je serai encore plus catholique que toi. Parce que j'aurai des racines, les 10 siècles que la tradition catholique, sur lesquels la tradition catholique a fait une croix, toute cette tradition patristique. Hein. Petite anecdote. La pratique, voilà, prière, recentrement sur soi, unification, et puis le lien avec l'autre, avec les autres qui me font grandir. Le but que Christ me montre, il est celui de l'unité, de l'unification. Quand je disais tout à l'heure une prière monastique, alors c'est par rapport à leur vie, hein, cénobitique de cette manière, mais aussi, plus ça, vous savez, des fois on dit moine, ça veut dire, ça vient de monos, grec, qui veut dire seul. Trouvez-moi des moines ou des moniales qui vivent seuls. Aucun, sinon les ermites. Ils sont tous en communauté. Moine, monos, ça veut dire un, celui qui s'unifie. C'est peut-être ça le but de toute recherche spirituelle, rechercher l'unification intérieure, la cohérence. Un tout petit exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, ce qu'on appelle la grande prière de Jésus, prière que la communauté johannique a mis dans la bouche de Jésus. Hein. On fait dire à Jésus ceci, Père, que tous soient un, comme toi, le modèle. Comme toi et moi, nous sommes un. Le modèle, c'est l'unité en Dieu. Tu leur as donné la gloire, ce poids, je crois, j'ose pas, devant mon frère juif, parler de kabod, mais je crois que c'est le sens de gloire, cette densité, cette vie. Tu leur as donné
ce poids, cette vie, cette densité. Voilà le moyen pour qu'ils te connaissent. Voilà le but. Qu'ils te connaissent, c'est naître avec. Qu'ils découvrent qui tu es et qui ils sont par là même. Donc dans cette petite prière de Jésus, on a à la fois le modèle de l'unité, on a à la fois le moyen, on a à la fois le but. Qu'ils te connaissent, qu'ils naissent avec toi, qu'ils sachent qui ils sont. Voilà, en gros, les 3 questions auxquelles j'ai essayé de répondre. J'ai fait le bon élève, mais je vous ai dit que je ne l'étais jamais, donc je vais maintenant, si j'ai encore 2 minutes, merci, digresser un tout petit peu, vous dire ce qui est dans ma spiritualité, qui est portée par une église, l'église catholique entre autres. Je ne veux pas cracher dessus, je ne suis pas en train de cracher sur l'église catholique, je trouve qu'elle le fait très bien elle-même de se dézinguer. Hein. Elle n'a pas besoin d'autres pour le faire, elle est sur le bon chemin. Et ça se dit comment ma spiritualité a pu grandir dans cette église-là. On pourrait se poser la question, alors je ne suis pas très âgé, enfin je ne veux pas jouer non plus au genou, j'ai un peu moins de 50 ans, et je suis né dans l'église de Vatican II, avec une ouverture à l'autre, avec, je crois que c'est dans la constitution Gaudium et Spes, les joies, les espoirs de ce monde, qui disait « Dieu parle à l'homme de la manière que lui seul connaît ». Voilà. Dieu parle à l'homme de la manière que lui seul connaît. Donc je n'ai pas le droit de dire là, dans telle tradition spirituelle, ce n'est pas Dieu qui parle. Dieu parle à l'homme de la manière que lui seul connaît. Et puis aussi cette église du dialogue œcuménique, cette église du dialogue interreligieux. Je suis né dans cette église ouverte. Et puis j'ai fait l'expérience avec une figure historique, Ratzinger, cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, d'une fermeture. Le discours de Ratisbonne, c'est là qui s'en souviennent. Sa manière, quand il parlait des autres églises, on disait les églises protestantes ou les églises orthodoxes, on va mettre un pluriel, sont des églises sœurs, c'est pas possible pour Ratzinger. Ce sont des églises filles. Il n'y a qu'une église mère, c'est l'église catholique. Voyez, ce discours-là, dans une démarche œcuménique, il est inaudible. Et puis, mon expérience personnelle, liée à la franc-maçonnerie, qui m'exclut parce que, il faut savoir, en 1983, dans le nouveau code de droit canon, les maçons ne sont plus excommuniés. Ils ne sont même plus nommés dans le code de droit canon, qu'on a refait en 1983. Le code est promulgué. Ratzinger, qui est préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, c'est plus simple de dire la Sainte Inquisition, c'est la même institution, fait signe à Jean-Paul II, qui voyageait à travers le monde, c'est son charisme, le chat parti, les souris dansent, fait signer à Jean-Paul II, il est disant notre politique vis-à-vis des francs-maçons n'a pas changé par rapport au code de 1917. Il a perdu sur le terrain du débat, parce que c'est l'église plutôt ouverte, tolérante, qui gagne et qui dit on n'a plus à excommunier les francs-maçons, le monde a changé, l'église a changé, la maçonnerie a changé, l'église, le courant le plus ouvert, gagne dans le dialogue. Ratzinger, par autorité, par absolutisme, par intégrisme, va faire cette déclaration. Et c'est là-dessus que je suis condamné aujourd'hui. Peu importe. Mais enfin, ça montre cette fermeture de l'Église. Et c'est le rapport à la vérité qui se joue là. C'est le rapport à la vérité. Et je crois que toute tradition spirituelle, mais je ne vais même pas parler de tradition, que chacun d'entre nous doit faire cet examen de conscience par rapport à la vérité, par rapport à sa vérité, par rapport aux vérités que peut véhiculer sa tradition. Et pour moi, puisqu'on est sur spiritualité et coexistence, les religions, les traditions religieuses, ésotériques, mystiques, peu importe, ne pourront coexister que si elles acceptent de renoncer à l'idée même de vérité. Pour coexister, c'est à l'idée même de vérité que les religions doivent renoncer. Alors c'est pas évident quand on est membre d'une communauté, quelle qu'elle soit, de faire advenir cette pensée-là. Mais je crois que c'est là que réside déjà le dialogue œcuménique. Puis au-delà du dialogue œcuménique, c'est là que réside le dialogue. Comment puis-je entrer en dialogue authentique
avec un frère, quel qu'il soit, avec une sœur, quelle qu'elle soit, si au départ, je prétends détenir le seul, la vérité? Oui, mon chemin est vrai, est authentique, c'est le mien et il est bon. Mais tous les autres chemins me permettent de prendre de la distance et dire mon chemin spirituel ne résume pas tous les chemins spirituels. Il n'est qu'un des nombreux chemins qui mènent vers un même but. Alors après, plusieurs chemins vers un même but, c'est quoi le but? Je vous dis, c'est peut-être cette unification. Voilà. Chercher à être un, c'est peut-être ça le but. Mais à la rigueur, peu importe le but. L'aujourd'hui, c'est le chemin que je parcours, et le chemin que j'aimerais croiser avec d'autres, pour partager, pour dialoguer, pour grandir. Merci. Alors, frère Pascal Vezin, merci beaucoup. Alors, vous avez commencé avec la photo du mont Fuji, le mont Fuji. Au Japon, ce magnifique volcan qui culmine à 3776 mètres d'altitude est une référence symbolique incontournable de la culture japonaise. Depuis les temps anciens, des pèlerins portant un long bâton commençaient l'ascension de la montagne depuis les sanctuaires Sengan-jinja du bas de la montagne pour atteindre le cratère à son sommet. Le Fujisan est aussi un site d'inspiration artistique qui fait partie du patrimoine mondial, mais comme vous l'avez très bien dit, ce qui est important, c'est de prendre le chemin. Alors, ma première question, et ensuite je passerai le micro à la salle, c'est plus une question de curiosité que sur le contenu de ce que vous avez dit. J'ai oublié, quand je vous ai présenté, de dire que depuis votre exclusion de la communauté catholique, vous vous êtes inscrit à la faculté protestante de Genève pour une agrégation. Alors, quel genre d'agrégation? Sur quel genre d'agrégation êtes-vous en train de travailler? Sur une agrég de philo, hein, faculté théologique protestante de Genève. C'est vrai que j'ai la chance en Haute-Savoie d'être à côté de Genève, et pour nous, la grande ville, hein, Lyon c'est beaucoup loin, Grenoble c'est très loin, c'est Genève. Il y a beaucoup d'échanges, la frontière n'existe pratiquement pas. Mais aussi, en quittant mon ministère, il fallait aussi que je travaille, donc c'est des études qui sont faites le soir après le travail. Et à Genève, vous savez, j'avais le choix entre la banque ou la chocolaterie. Voilà. Et comme j'ai déjà pas mal d'embonpoint, je me suis plutôt tourné vers la banque. Et je travaille aujourd'hui dans une banque privée protestante. Bon, on ne s'en fait pas, voilà. Alors j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur la vérité, en fait d'abandonner l'idée même de vérité, mais en fait c'est l'idée de vérité telle qu'elle est conscientisée ou véhiculée par l'Occident en fait, parce que pour l'Occident la vérité ne peut être qu'exclusive. Ce qui est très différent de la manière dont les non-occidentaux, nous par exemple dans le judaïsme, c'est-à-dire que il est possible qu'il y ait plusieurs vérités, et dans le Talmud même, nous voyons des rabbins qui ont des avis très différents sur certains sujets, et pourtant nous disons Elo Elo Divrei Elohim Hayim, les deux sont les paroles du Dieu vivant. Et donc déjà nous, on nous enseigne à notre plus jeune âge que la vérité de l'un n'entraîne pas la non-vérité de l'autre, c'est-à-dire que ce qu'il faut se débarrasser, c'est l'idée d'exclusivisme ou d'exclusion de l'autre, de vérité exclusive en fait. Je pense, est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire? Oui, c'est ça. Et je fais référence aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. Différents courants juifs peuvent se retrouver, certains tenants de la réincarnation, d'autres mettant psychose ou pas, voilà. Et de vivre ensemble tout en ayant une sensibilité différente ou une vérité même différente. Oui, c'était plus sur la manière de croire que je détiens la vérité. Une avant toi, et après pourquoi pas. Alors, Bonjour. Je souhaiterais, enfin, par rapport à ce que vous avez dit sur la question de votre liberté,
Parce que, bon, vous avez présenté que vous étiez père de l'Église et membre de la franc-maçonnerie. Mais toutes ces deux institutions se réfèrent à un ordre. Parce que même la maçonnerie est considérée comme un ordre. Donc il y a quand même des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi. De quand il faut se mettre à l'ordre, il faut se mettre à l'ordre. Après, et ainsi que l'Église. Et les deux ordres sont différents, parce que par exemple, là, vous venez de le dire, sur la notion de la vérité, par exemple, où l'Église la voit comme une vérité exclusive, alors que en maçonnerie ou dans d'autres écoles, on va dire, les écoles initiatiques, on détient une part de la vérité que chacun peut apporter pour pouvoir, de faire évoluer cette vérité. En gros, c'est pour vous demander, est-ce qu'au final, vous pensez que la franc-maçonnerie est plus universelle que l'Église par rapport à sa philosophie? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez, parce qu'à côté de ça aussi, on voit des personnes qui quittent la maçonnerie de parce qu'ils ne trouvent pas ce cadre assez contenant pour eux, pour se tourner vers l'Église et justement, se mettre. Je ne vais pas opposer deux institutions, ce serait facile de le faire. De dire, oui, en tant que prêtre, la maçonnerie m'a accepté, en tant que maçon, l'Église ne m'a pas accepté. Trop facile. Ma vie en Christ s'est trouvée nourrie par l'Église catholique que j'ai fréquentée. L'Église n'est qu'un outil. Ce n'est pas le tout. C'est dommage quand on en fait le tout qu'on absolutise. Le tout, on sait qui il est. Je sais qui il est. Il est Dieu, pour moi. Donc l'Église n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen. Et la maçonnerie n'est qu'un outil, n'est qu'un moyen. Jamais je ferai de la maçonnerie le tout. Elle est aujourd'hui une école qui m'ouvre les yeux. Elle est une école initiatique. Elle est aussi une école de lecture, d'une grille de lecture de notre monde. Je suis au Grand Orient de France. Et je cherchais, quand je suis rentré au Grand Orient, une lecture du monde. Le discours social de l'Église avait été très porteur pour moi dans les années 70, 80. Dans les années 90, 2000, il n'y a plus de discours social. J'avais besoin d'une grille de lecture du monde que j'ai trouvée au Grand Orient de France. J'aurais pu trouver dans une autre obédience. J'aurais pu trouver dans un autre mouvement. Peu importe. Alors après, ces deux institutions, Église et maçonnerie, se sont construites en se confrontant, en se bagarrant l'une l'autre, à coups d'excommunication, à coups d'anticléricalisme. C'est l'histoire, on l'assume. Après, j'aimerais juste dire, pourvu qu'on reste en mouvement, quand on fige les choses, on est mort. Quand on se croit arrivé, on est perdu. Quand on se croit sauvé, on est damné. Voilà, c'est le mouvement. Et si vous vous souvenez, je crois que c'est Galilée, à la Sorbonne, quand on l'a viré, c'est pas parce qu'il prétendait que, parce que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse, etc. C'est pourquoi? Parce qu'il a fait de sa philosophie, le fondement de sa philosophie, la théorie de l'inertie. Comme quoi, ça vient d'Aristote, mais que tout était en place, rien ne pouvait bouger, et non. Si aujourd'hui le mouvement perpétuel est impossible, c'est à cause du frottement de l'air. Je ne vais pas vous faire un cours de physique, on n'est pas là pour ça. Mais il a osé, ce Galilée, dire tout est en mouvement. Et c'est pour ça qu'il a été exclu. Et je dis, voilà, c'est peut-être ça aujourd'hui. Accepter qu'une institution comme la franc-maçonnerie puisse grandir encore, puisse bouger encore, puisse faire avancer les lignes. Accepter aussi que l'Église puisse grandir encore et ne pas figer une loi dans le marbre. Toujours être dans ce mouvement. Unification intérieure et mouvement. Et quand on est dans cette dynamique, on peut avoir 1, 2, 3, 5 appartenances à différents mouvements, à différents groupes humains, sans aucune contradiction et sans aucune schizophrénie.
Bon, tu penses bien, mon frère Pascal, que je ne vais pas te laisser sans te poser encore une question. Parce que tu m'intrigues dans la mesure où tu as ce que je n'ai pas du tout. Tu as une double recherche spirituelle, à la fois maçonnique et à la fois chrétienne. Et c'est à ce titre que j'aimerais sortir des opinions, j'aimerais sortir des idées pour aller à la pratique. Et te poser cette question très simple et très pratique. Quand tu pries, que se passe-t-il en toi? Vers quel but vas-tu? Et quand tu suis un rituel maçonnique, qu'est-ce que tu éprouves et vers quel but vas-tu? Je te remercie de ta réponse, mon frère. Et le frère Pascal est prié de répondre aussi fortement que le frère Jacques Fontaine. Et aussi, je vous disais, Jacques n'a encore pas posé de questions, mais voilà, c'est réparé. Je me souviens de Frossard, André Frossard, qui s'appelle, hein, qui parlait de sa conversion au christianisme. En fait, il y avait 4 pages sur sa conversion et 180 sur sa vie personnelle. Et un autre qui devait s'appeler Joshua, qui parlait de sa conversion. Il y avait 4 pages sur sa vie personnelle et plus de 400 pages sur c'est quoi sa conversion, parce qu'il n'arrivait pas à mettre des mots sur cette expérience aussi forte. Alors, quand Jacques, tu me demandes sur mon expérience spirituelle que je peux découvrir dans ma tradition chrétienne ou dans ma tradition maçonnique, qu'est-ce qui se passe en moi? Suis-je même à même de pouvoir l'interpréter ou le retranscrire? En tous les cas, je l'ai déjà exprimé tout à l'heure, mais c'est vraiment cette unité, c'est se retrouver soi-même. En Christ, je me retrouve moi-même. Il me renvoie à moi, à ce que je suis le plus profondément. Et la manière de cette résurrection, descendre au fond des ténèbres pour découvrir la lumière, ben, je pense que ce discours chrétien, ce discours christique, cette spiritualité se retrouve dans ce qu'on peut vivre au jour de notre initiation, et on sait qu'elle n'est jamais finie. Chaque fois, nous retournons dans le cabinet de réflexion. Chaque fois, nous redescendons dans les entrailles de la terre. Et puis après, tout le rituel autour. Mais quand j'ai commencé des travaux là-dessus, mais quand on regarde un rituel maçonnique et un rituel chrétien, ce sont toujours des outils. Hein. Quand on s'arrête aux outils, c'est dommage. Mais ils nous emmènent au-delà de ce que l'on voit. Ils nous emmènent dans un monde qui est fermé aux yeux de l'insensible. Je me dis, c'est peut-être ça, une vraie démarche spirituelle, ou mystique, c'est le sens de mystique, hein, chose sacrée, je crois que ça veut dire mystique, hein, mysticisme. C'est aller au-delà de ce que nous voyons, aller dans des lieux qui n'existent encore pas, utopie, hein, sans lieu fixe. Eh bien, je crois que ma démarche spirituelle, quand je prie, que je me ressente sur moi-même, ou quand je vis une cérémonie, j'allais dire célébration, pour employer le même mot, une célébration, une cérémonie maçonnique, c'est le même Pascal que je rencontre. Alors, la rencontre est très extraordinaire. Pas Pascal, je ne suis pas prétentieux à ce point-là, mais la rencontre que je fais, parce qu'elle est en vérité. Si je vis réellement ma rencontre avec Christ, je découvre qui je suis avec mes grandeurs et mes aspérités. Si je vis mon initiation maçonnique, je découvre à la fois mes grandeurs et mes aspérités. Et c'est ce que nous vivons à chaque fois que nous passons le cabinet de réflexion. J'espère avoir répondu un petit peu, mon frère Jacques. Tout à fait, mon frère Pascal, je te remercie. Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous, les églises ou l'église, la vôtre, était un outil et que le tout, c'était Dieu. Je voudrais que vous me précisiez un peu qu'est-ce que ce Dieu, parce que depuis tout à l'heure, j'ai un peu l'impression qu'on tourne autour du pot. C'est-à-dire que l'égyptologue nous explique que les Égyptiens pensaient que le corps continuait après la mort et donc ils embaumaient. Le poète adepte de la religion de l'islam nous explique que au moment de la mort, on demande à être pardonné, mais on doit pardonner à ce créateur qui nous a fait créer, ce qui voudrait dire qu'en définitive, ça induit qu'être vivant devrait est quelque chose d'assez difficile, puisque on doit pardonner à celui qui nous a rendus vivants. Et si on doit être pardonné, c'est bien que de notre vivant, on a fait des choses
peut-être qui doivent être, qui sont peut-être pas exceptionnelles. Et puis après, on a l'étincelle de vie qui nous est expliquée par le rabbin, qui nous est donnée et à laquelle on retourne. Et là, vous me parlez de Dieu. Et à la sortie, on me dit qu'on va tous vers le même but. Je pense que là, on se moque de nous. Et c'est là le problème. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde veut la paix et la sérénité dans cette salle. Mais le but, il est bien différent pour chacun de ses croyants, de ses croyances. Parce que si le but de toutes les spiritualités, c'est de tous vivre bien ensemble, c'est un leurre, c'est pas vrai. Il y a des tas de spiritualités dont le but n'est pas de bien vivre ensemble, mais d'obliger les hommes à vivre d'une certaine manière en promesse d'une récompense post-mortem. Je dérive, voulez-vous m'expliquer qui est votre Dieu? Moi, une question précise. Je n'aurai pas la prétention d'avoir une réponse aussi précise que la question. Sinon, pouvoir dire tous le même but, enfin, oui, vivre ensemble, coexister, je crois que c'est le but de tout un chacun. Et ceux qui ne désirent pas cette coexistence le manifestent de bien des manières aujourd'hui, et on le voit, en se cachant, en se couvrant derrière certaines traditions religieuses. On s'en moque. Tout à l'heure, notre frère poète, hein, débarrassez-nous, il ne représente pas la tradition que nous portons. Après, quel est mon Dieu? Il est ma source. Il est celui que je vais retrouver au plus profond de ce que je suis. Il est un miroir. Il est moi-même. C'est cette expérience de se découvrir en vérité. C'est de se découvrir de façon, authentique. Se mettre nu devant soi, sans honte, sans calcul, sans camouflage. Voilà qui est mon Dieu. Celui qui me permet ce regard juste sur moi-même. Dans la tradition biblique que je fréquente, dans la tradition néo-testamentaire que je fréquente aussi, il prend un visage dans la communauté johannique, dans la communauté mathéenne, dans la communauté lucanienne. C'est une expérience particulière des communautés proches de Luc. C'est une expérience particulière des communautés proches de Jean. On me disait avant, mon père, vous pourriez me dire quelle traduction, quelle Bible il faut acheter. Traduction, hein, ça veut souvent dire trahison, il y en a plein de traductions. Bon. Cherchez celle où il y a le plus de notes, ça veut dire qu'il y a l'honnêteté du traducteur qui dit on aurait pu traduire aussi différemment, etc. J'ai dit mais surtout choisissez une Bible, elle n'existe pas dans le commerce. Choisissez une Bible où à la fin, il y a plein de pages blanches. Parce que ce que Jean va vous dire de Jésus, c'est son histoire à lui, son expérience du Christ. Ce que Luc va vous dire de Jésus, c'est son expérience à lui, c'est son histoire avec Christ. Et toi, c'est quoi ton histoire avec Dieu? Et toi, c'est quoi ton histoire? Il y a des pages blanches. Écris-moi qui tu es. Ou écris-toi qui tu es. C'est peut-être ça, mon Dieu. Celui qui me permet de me découvrir qui je suis avec une introspection continuelle et avec le regard des autres. Et ta question, votre question, excusez-moi, votre question cet après-midi, elle me renvoie à ça en disant, mais est-ce que tous les jours je me pose cette question-là? Certainement pas assez. Et ce soir, mon temps de prière des visages, comme je l'appelle, la prière du soir, où je fais défiler les différents visages que j'ai pu rencontrer dans la journée, ceux que j'ai aimés et ceux que j'ai pas aimés. Hein. Et ceux que j'ai pas aimés, vous savez qu'ils restent imprimés longtemps, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Eh bien, j'aurai votre question ce soir, qui reviendra en disant, mais il est qui ce Dieu pour moi? Parce que je vous ai dit là en quelques mots ce qu'il pouvait représenter, il est certainement plus, et tous les jours, j'ai à remettre ce travail sur le chantier. Merci en tous les cas de cette question qui va me permettre d'avancer à mon tour. Bonjour Pascal. Cette recherche de l'invisible, alors que ce soit là où les religions, ou que ce soit la franc-maçonnerie, ça s'appelle du symbolisme, tout simplement. Mais ce symbolisme doit reposer sur un terreau qui est une histoire qui a été racontée, et ce n'est qu'une histoire à ne pas prendre à la lettre, en fait. Il me semble, à mon humble avis, que c'est là où viennent toutes les guerres. Parce que toutes les religions tendent vers un symbolisme. Alors, à défaut de questions, mon cher Pascal, il me semble, je dirais avec une petite pointe d'humour, que tu as séparé Jésus
de la chrétienté. Au regard de ce que j'ai pu t'entendre. Et c'est peut-être là d'où vient tout ce conflit par rapport à l'Église, et peut-être, je ne dis pas ce conflit entre la religion et la maçonnerie, mais je n'ai pas été convaincu de ton explication. C'est clair que la maçonnerie, c'est une lettre anonyme qui est arrivée à l'évêque, au nonce apostolique. Ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Fervent adepte du mariage pour tous, désireux que les femmes puissent être ordonnées dans l'Église. Comprenez bien qu'un tel discours, ça foire un peu dans la tradition catholique. Je fréquente aujourd'hui une église sur Genève qui s'appelle catholique chrétienne, pour ne pas dire catholique romaine, depuis le syllabus détaché de Rome. Un clergé mixte, un clergé marié. On me proposait tout récemment de prendre une paroisse, et j'en veux pas, parce qu'on me laisse être aussi un fidèle, un croyant, et vivre dans la communauté comme tout le monde. On me proposait une paroisse du côté de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, et bon, que j'ai refusé. On m'a dit tout récemment que le prêtre venait d'emménager dans le presbytère avec son compagnon. Bah, c'est open comme église, hein. Voilà. C'est le Christ. Alors oui, j'ai certainement dissocié le Christ, Jésus, non pas de la chrétienté, je ne sais pas ce que c'est que la chrétienté, mais de l'institution. Et comment le laisser enfermer dans l'institution Église, dans ce cas-là de plus vil, quand tout au long de sa vie terrestre, il a bousculé l'institution dans laquelle il est né, en regardant le côté sacrificiel du temple. Le seul sacrifice qui compte, ce n'est pas les bœufs que vous pouvez égorger, c'est votre vie, votre amour que vous donnez. Donc oui, certainement, alors on peut me traiter de protestant, ou j'assume tout aujourd'hui. Mais j'assume entre autres le fait que, oui, j'essaye, sans forcément y arriver toujours, mais de dissocier le message du Christ, la personne du Christ, elle est une personne historique pour moi, mais en tous les cas, son message d'une institution qui tend à taire son message, à le galvauder et à le prostituer. Une question de franc-maçon. Oui, Pascal, j'ai une question de franc-maçon. On va parler de maçonnerie dans quelques minutes après la pause. Bien après la pause, puisqu'on entendra Pierre Portocarrero avant. En franc-maçonnerie, on travaille sur la quête de la gnose. On ne travaille pas sur la foi. Je ne connais pas de loge qui travaille sur une foi. Dans l'Église et dans les religions révélées, on travaille sur une foi. La question, et je me la pose depuis très longtemps, personne n'y a répondu, j'espère me coucher ce soir, l'âme en paix, comment fait-on pour travailler en même temps sur la foi et sur le doute? Il me semble, et ça ressemble selon moi, à de la schizophrénie. Comment fait-on les deux à la fois? Et ce n'est pas de la provocation, c'est une réelle question. Elle m'a souvent été posée, et je l'ai souvent mal comprise, parce qu'elle ne m'a jamais effleuré cette question. Pour la simple raison que ma foi, si je peux appeler ma foi chrétienne, ma vie en Christ, je vais garder, ma foi chrétienne, elle a toujours été remise en cause par le doute. Pourquoi le doute existerait qu'en maçonnerie? Et pourquoi pas dans ma recherche spirituelle chrétienne? Alors, je peux entendre suivant l'histoire de chacun, hein, mais en moi, il n'y a jamais eu de schizophrénie. Et c'est pour ça que le choc a été terrible quand on m'a renvoyé comme un malpropre. Bon, c'est mon histoire, hein, j'assume. Mais pourquoi? Sans cesse, j'ai remis en doute cette foi. Je n'ai pas donné un blanc-seing à Dieu, à cette personne source, ou au message du Christ, sans dire, mais pourquoi? Et sans le remettre dans un contexte. Ce qu'il disait, ou ce que les évangélistes ont mis dans sa bouche il y a 2000 ans, comment le réinterpréter aujourd'hui? Quelle parole, si c'est une bonne nouvelle, elle est bonne, elle est neuve, en quoi elle peut être neuve aujourd'hui, cette parole évangélique? Comment, dans ma vie de tous les jours, où je suis confronté à X problèmes ou questions, je peux tenir avec cette foi-là? Constamment, elle a été mise en doute. Mais encore aujourd'hui, et tout à l'heure, des questions un petit peu précédentes, c'est-à-dire où je remerciais celui qui l'a posé en disant, ça va me faire avancer encore. Et cette question, je ne la pose pas assez souvent. Qui il est pour moi? Alors, je peux vous donner ma réponse d'aujourd'hui. Demain, elle sera peut-être encore un peu différente parce que j'aurai encore vu. C'est-à-dire que rien n'est statique.
Et dans ma vie de chrétien, j'ai eu la chance d'avoir un père spirituel, qui était le curé de ma paroisse, curé de campagne, hein, qui m'a ouvert les yeux là-dessus en disant ne crois en rien. Avance. Voilà. Et quand je lui disais à 11 ans je vais être prêtre, il me cassait. Voilà. Il y avait un tas de vaisselle non faite derrière lui, un pull où on pouvait découvrir le menu de la semaine, et puis la bouteille de rouge sur la table. Voilà. Paul, le père Paul. Il me disait, tu veux être prêtre? C'est pas gai. Je me disais, mince, mais il me casse. En tous les cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a jamais exercé une mauvaise paternité. Peut-être que beaucoup de prêtres rêvent d'avoir des enfants qu'ils n'ont pas eu physiquement, d'avoir des enfants prêtres. Hein. Lui, pas. Il me cassait, et en fait, il me testait, il me jaugeait. Et si un jour j'ai pu dire, ouais, je veux aller jusqu'au bout, c'était malgré toutes les images qu'il avait pu mettre, tous les freins qu'il pouvait me mettre. Donc le doute, il a été constamment dans ma recherche spirituelle. Donc j'ai aucun souci de remettre en doute ma foi, où en suis-je de cette relation à Dieu, où en suis-je de cette relation aux autres, où en suis-je de cette relation à moi-même, de la mettre en doute dans ma tradition catholique, spirituelle, chrétienne, et dans ma tradition maçonnique. Donc c'est une question que j'entends bien, hein, qui peut habiter certaines d'entre nous, mais qui ne m'a jamais fleuri. Le doute a fait toujours partie de ma vie. Bon, on l'applaudit, non?